Jordi Chan, bonsoir. Johanna, Sophie. Vous êtes le ministre de l'Équipement, merci d'être sur TNTV ce soir. Alors le port autonome est un acteur primordial du développement économique de la Polynésie. C'était nécessaire, urgent de le moderniser, de l'agrandir. Oui, c'est nécessaire parce qu'on importe de plus en plus de marchandises et ces marchandises prennent la place sur le port. Donc le projet qui a été présenté ce soir a pour objectif d'agrandir le port de commerce international pour pouvoir gagner de l'espace et réceptionner toutes ces marchandises. On prévoit également de construire un nouveau quai de cabotage qui permettra de répondre à la croissance du nombre de navires qui desservent les archipels, notamment les îles Soulevent, les Australes et les Marquises. Ce quai de cabotage va démarrer en termes de construction dès le début de l'année prochaine. Alors, parmi vos autres objectifs, celui de désengorger le centre-ville de Papeete, votre idée, décentraliser les services du pays avec la création d'une deuxième capitale administrative sur la presqu'île. Un concours d'architectes pour le premier bâtiment a été lancé le mois dernier. Le projet suit son cours. C'est ça. La problématique, c'est qu'aujourd'hui, 50% de la population polynésienne, la moitié de la population de notre pays, est concentrée sur l'agglomération de Papeete. Donc ce que nous souhaitons, c'est décentraliser l'activité en dehors de cette agglomération et à commencer par l'activité administrative. Nous prévoyons de délocaliser près de 4 ministères, 9 services et environ 900 agents sur 3 communes distinctes, Travo, Papara et Marina, à horizon 2032 pour ce faire. Ça permettra quoi? Ça permettra de réduire la congestion, mais ça permettra également et surtout de développer l'économie locale puisque c'est toute un écosystème qui se développera autour de ces centres administratifs. Alors, est-ce que cela veut dire que les usagers de la zone urbaine devront se déplacer jusqu'à la presqu'île? Non, pas du tout, puisque nous comptons garder en tout état de cause un service aux usagers à Papeete. Alors, autre projet pour désengorger encore une fois le centre-ville, celui d'aménagement de zones de bus dédiées, alors que la circulation est déjà très dense en centre-ville et aux alentours. On a du mal à s'imaginer comment est-ce que ça va se traduire, ces zones de bus. En fait, les bus, c'est un mode de transport que nous souhaitons privilégier, car ça permet de mettre moins de voitures sur les routes, et c'est également un mode de transport qui est plus économique et plus vertueux d'un point de vue environnemental. Comment on environnemental. aménage ces zones de bus dans un centre-ville qui est déjà très engorgé par le trafic routier? Concrètement, il y a des axes sur lesquels il y a beaucoup de congestion et sur lesquels nous pouvons ajouter des voies réservées sans trop impacter la congestion. Si je prends par exemple la route, la RDO, tous les matins, il y a une file de véhicules qui s'étend de l'entrée de Papeete jusqu'à Punauia. Et on a étudié la faisabilité d'ajouter une voie de bus pour justement éviter que les bus soient bloqués dans la congestion. Et c'est un projet que nous souhaitons porter dans notre mandature. Alors Jordi Chan qui dit grands travaux, dit approvisionnement en matériaux et main-d'œuvre qualifiée. C'est une difficulté supplémentaire pour les professionnels du BTP. Vous les avez rencontrés hier. Arriveront-ils à suivre? L'objectif de la présentation qu'on a effectuée hier, c'était justement de leur donner des perspectives à long terme, à horizon 2032, c'est-à-dire pour les 7 prochaines années, pour qu'ils sachent exactement quelle sera la commande publique finalement pendant ces 7 prochaines années. En donnant cette perspective, on leur permet de se préparer au marché d'appel d'offres que l'on va lancer pour qu'ils puissent en interne se renforcer, former des hommes et des femmes qui mèneront ces travaux à terme. Et justement, ça permettra de réaliser tous ces travaux. Alors ce matin, une question a été posée sur le village tahitien, un projet qui date de plusieurs années. Est-il en suspens? Va-t-il être abandonné? Qu'est-ce que va faire votre gouvernement au sujet de ce projet faramineux? Alors je laisserai le président s'exprimer à ce sujet, mais il a déjà évoqué à plusieurs reprises le village tahitien. C'est un projet qui lui pose question. Pourquoi? Parce que c'est un projet que si on le menait à terme, eh bien, il générerait à peu près plus de 60 milliards de dépenses publiques. 60 milliards de dépenses publiques, c'est peu ou prou le budget supplémentaire que mon ministère va investir au cours des 7 prochaines années, en plus de ce qu'il a eu l'habitude d'investir au cours des années passées, pour mener à bien tous les projets qui ont été présentés, c'est-à-dire les infrastructures de transport pour bus notamment, la décentralisation de l'administration, la redynamisation du centre-ville ou encore les investissements du port autonome. Merci beaucoup Jordi Chan d'avoir été notre invité ce soir et d'avoir répondu à nos questions. Malheureux Sophie.